Qu'est-ce qu'un adolescent jugé difficile? Est-ce normal d'avoir un adolescent qui se rebelle, qui crie, qui hurle, qui se fâche? Bonjour à toutes et à tous, je suis Deneuve Batassi, psychologue de formation et consultante en psychologie. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'adolescence et de ce qu'il faut savoir. Alors, c'est quoi l'adolescence? L'adolescence, c'est une période de la vie comprise entre la puberté et l'âge adulte. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'adolescence se situe généralement entre 10 et 19 ans. C'est généralement une période marquée par un développement physique dû à la puberté, un développement cognitif, un développement aussi psychologique, donc où l'enfant sort d'une période de latence. La période de latence, c'est une période où il a vu en quelque sorte ses pulsions être comme endormies et il rentre dans une phase de questionnement. Parce que l'adolescence, en réalité, c'est une phase de questionnement, de découverte, où l'enfant voit son corps changer. Il se dit, ok, je n'avais pas ça, j'avais pas la montée de testostérone pour les hommes, j'avais pas la poussée des poils pubiens pour les femmes et pour les hommes. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe en moi? On ne comprend pas forcément ce qui se passe et puis on se dit, on doit se découvrir. C'est une période également pendant laquelle l'enfant cherche à comprendre qui il est. Il essaye, il est à la quête de son identité et surtout de son autonomie. Pendant l'adolescence, on veut savoir ce qu'on est capable de faire. On veut se découvrir, on veut prouver qu'on est capable de prendre nos propres décisions. Est-ce qu'on a cette libido qui revient en force, alors que pendant la période de latence, telle que définie par Freud, dans la psychanalyse, on était comme dans une période d'endormissement à la limite. Et là, on rentre dans l'adolescence avec la puberté, avec les caractères sexuels secondaires qui apparaissent. On a un enfant, on a un jeune qui se voit être modifié et qui essaye de comprendre en même temps ce qui lui arrive. Selon les tempéraments innés de chacun de nos enfants, on verra un enfant qui, pour grandir, va employer la violence, qui, pour se faire entendre, va employer les grands moyens, comme on a souvent l'habitude de dire. Il va crier, il va hurler, il aura cette tendance à la rébellion. On verra un autre qui ne va pas explicitement dire ce qui lui plaît, mais il va faire les choses un peu dans une sorte de sournoiserie. Il ne dira pas à ses parents « Ok, j'ai envie d'aller en boîte de nuit », mais c'est lui qui fera les doubles des clés et qui la nuit va se faufiler dehors parce qu'il n'avait pas réellement envie d'affronter ses parents, mais ce n'est pas pour autant qu'il est d'accord avec eux. Et on aura cet autre enfant qui, lui, ne va pas être dans cette posture d'opposition vis-à-vis de ses parents ou de ses tuteurs, mais qui va plutôt avoir des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi. Il n'y a pas en réalité une bonne manière ou une mauvaise manière de vivre son adolescence. Parce qu'en réalité, la crise d'adolescence qui représente une rupture d'équilibre pour grandir est en réalité normale pendant l'adolescence. C'est normal. Maintenant, il est important pour les parents d'accompagner leurs enfants. De se dire, ok, mon enfant, quoi qu'il agisse comme ça ou comme si, c'est pas du rentre-dedans, il n'est pas en train d'agir contre moi. Alors, d'accompagner son enfant de la meilleure manière possible afin que cette crise d'adolescence, qui en réalité est normale, ne se transforme pas en un mal-être profond qui va perdurer dans le temps. Parce que l'adolescence est une période passagère et les crises d'adolescence sont censées elles aussi être passagères. Alors, il n'est pas question que l'on perdure ou bien que tout ce qui se passe pendant l'adolescence puisse s'éterniser dans le temps. Qu'est-ce qui peut favoriser cette décompensation dans un mal-être psychologique beaucoup plus profond? La première des choses, c'est la position des parents. La position des parents vis-à-vis de leur enfant. Parce que généralement, des attitudes comme la violence braquent totalement
votre enfant. Quand il est dans l'adolescence, il a envie de se prouver à lui-même des choses, il a envie d'acquérir son autonomie, il a envie de prouver qu'il est capable de prendre ses propres décisions. Alors, le violenter le braque davantage. Parfois, on a aussi les mauvaises compagnies. Nos enfants vont commencer à fréquenter X, ils vont commencer à fréquenter Y. Et puis, à un moment donné, on aura l'impression qu'on n'a plus vraiment de contrôle sur eux. Parfois, il y a la découverte aussi des substances psychoactives comme la cocaïne, la marijuana, parfois qui vont plonger nos enfants, créer chez eux des addictions, donc un mal-être psychologique profond, vraiment très profond. Parce que dans cette période de l'adolescence, l'enfant a envie de découvrir en fait. Il a envie de découvrir, il a envie de faire de nouvelles expériences. Et cette envie de découvrir et de faire de nouvelles expériences peuvent l'emmener à toucher à des choses auxquelles vraiment il n'aurait jamais dû toucher, comme des substances psychoactives. Parfois, cette envie de découvrir peut l'emmener à la sexualité précoce. Voilà pourquoi il est très important pour les parents de créer ce climat de confiance. Comment accompagner son enfant à vivre son adolescence de la meilleure des manières? C'est en créant tout premièrement un climat de confiance. Ce n'est pas de devenir ce parent alarme qui dira non, ne fais pas ça, non, fais ça, non, je ne vais pas te voir ici, non, je ne vais pas te voir là-bas, ne fais pas ça, non. Mais c'est vraiment de faire sentir à notre enfant qu'on est ce parent qui peut l'accompagner parce qu'en réalité, il ne comprend pas forcément tout ce qui lui arrive. Il n'a pas forcément envie de se lever le matin et de se dire je vais tenir tête à mon père. Non, il est dans une phase de transition vers l'âge adulte. Normalement, il devrait être accompagné par son parent. Donc, créer ce climat de confiance qui permettra à votre enfant de partager son ressenti. Surtout, n'invalidez pas son ressenti. Créez ce climat de confiance qui lui permettra de venir vers vous. Et surtout, n'hésitez pas à le référer vers un professionnel de la santé mentale qui pourra l'accompagner si vous décelez bien sûr des conduites ou des comportements à risque ou des comportements dangereux pour lui ou pour les autres. N'hésitez pas. Et parfois même, en consultation, on se rendra compte que l'enfant qui présente des comportements à risque ou des conduites malsaines n'est en réalité que le patient symptôme. Mais le patient symptôme qui trahit un mal-être profond dans la famille. Parfois, il sera nécessaire de prendre en charge toute la famille ou alors d'inclure la famille dans le processus de prise en charge de l'enfant. Alors, comment accompagner son enfant? Pourquoi est-ce qu'un adolescent va être jugé difficile, rebelle? Nous l'avons abordé dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles sessions.